De toute manière, je vous dis qu'on est arrivé premier sur les votes Dailymotion. Oui, mais ça n'a pas été pris en compte, commencez pas à discuter l'édition du jury. Bonjour à tous et bienvenue dans votre analyse d'après-film avec Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel, un accessoire qui change de place, un reflet dans une vitre, rien ne m'échappe. Aujourd'hui, premier faux raccord sur la sélection primaire de Festimage, édition 2012. Et je vous ai fait une sélection spéciale des plus grosses gaffes de cette année. Doucement quand même Michel, hein. Ce sont les enfants qui ont fait les films, faut y aller doucement. Quand on veut faire du cinéma, il faut aller jusqu'au bout, j'ai aucune pitié. Je commence donc par le film Un cœur pour une gomme. Vous remarquez qu'il y a 2 trous disposés comme ça sur la table. Et ben sur le plan suivant, elles ont changé de place. C'est ça vos grosses gaffes? Va falloir faire mieux quand même, hein. Soyez patient, c'est juste une intro ça. Il gâche la vie des gens. Non, je gâche rien du tout, je fais mon travail. Passons maintenant à ce clip écolo. Vous allez remarquer qu'en plus de militer pour l'écologie, ils ont une vision bien particulière de l'urbanisme. Mais qu'est-ce que vous racontez? On n'y comprend rien. Je laisse défiler un petit peu, vous allez Il comprendre. bétonne sans arrêt. Et moi... Alors, vous avez vu? Voir quoi? Commencez pas à jouer avec mes extraits. Bon, je reviens en arrière. On voit une main poser cette maison, et sur le plan suivant, on voit la même main poser la même maison. En bref, il pose 2 fois la même maison. Ces humains sont débiles. Ça, je te le fais pas dire. Je passe maintenant à Piégé par les dieux. Et vous allez voir une des erreurs les plus fréquentes au cinéma. Là, vous voyez, elles sont à table, et la gamine qui est là va prendre un fruit dans la main gauche. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Mais sur le plan suivant, paf, il passe dans la main droite. Ah voilà, ça c'est un vrai faux raccord. Et vous allez voir que pour Charlot, c'est un vrai festival de gaffes. Sont-ils si terribles? Oh que oui, ma cocotte. Je commence par cet extrait au début du film. Je laisse défiler pour voir si vous voyez quelque chose. Non, je vois rien. Et oui, c'est pour ça que c'est moi le spécialiste. Bon allez, je vous fais une fleur, je reviens en arrière, et vous allez être très attentif à ce qui se passe dans le reflet des vitres. Voilà, là on voit très bien que l'instit est en train de faire signe au gamin, qui lui-même répète les signes après. Ah oui, bien vu. Et c'est pas tout, vous savez que j'ai découvert un nouveau métier du cinéma, technicien d'ascenseur. Mais qu'est-ce que vous racontez encore? Eh bien, pour ouvrir et fermer la porte, ils ont fait appel à un adulte que l'on voit très bien ici, avec les chaussures sombres et une blouse blanche. Ou alors là, j'ai rien vu du tout, hein. Vous inventez encore Michel. Ah oui? Alors expliquez-moi, qui est cette Nadia qu'on voit au générique alors en dernière ligne? Oh 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 oh. Oh, ça va avec vos extraits Michel, hein. Continuez. Bon, alors là, Charlot arrive devant les enfants et est un peu perdu car il n'arrête pas de changer de place. Regardez plutôt ces 4 enfants-là. Je fais une avance rapide. Là, il se casse la figure et ce ne sont plus les mêmes enfants qui sont assis sur le banc. Oh, ça veut rien dire, ça peut être un autre banc. Je savais que vous diriez ça, et je vous ai mis les 2 plans l'un à côté de l'autre pour vous rendre compte. Ouais, je pense surtout qu'il y a 2 bancs que vous avez pas vus. Et là, on peut savoir où il est votre deuxième banc sur ce plan-là? Bon, ça va, continuer, hein. Alors, au cinéma, il faut se méfier des reflets dans les vitres. Si l'équipe avait fait attention, ça nous aurait évité de rencontrer ce monsieur qui compte les enfants au passage. Je continue avec cette séquence où Charlot va être renvoyé car les enfants ont mis le gros dawa dans la classe. On voit qu'il y a des crayons partout sur le sol. Bon, par contre, je pense qu'il est renvoyé un peu injustement parce que sur le plan qui va arriver, on voit parfaitement que le sol est propre. En même temps, les enfants sont devant, hein. On voit rien. Je trouve que vous me faites pas vraiment confiance, Michel, et ça me fait de la peine. Parce que sur cette image, on voit très bien que la classe est parfaitement rangée. Et vous êtes vraiment énervant. Il faut continuer, nous pourrions nous fâcher. Mais tu peux te fâcher, j'irai jusqu'au bout, j'ai dit. Là, je vais vous demander d'être très attentif sur les accessoires. Vous remarquez que la bouteille est à gauche du bol et que le fouet est à droite sur l'étagère. Je laisse défiler un peu. Et paf, on retrouve la bouteille de l'autre côté du bol. Mais le fouet n'a pas changé de place. Patience, je vais y venir, je laisse courir. Encore affamé. Là, le fouet n'a toujours pas changé de place, on est d'accord? Y'a plus rien à manger. Fiston, je vais chasser. Par contre, là, il vient de passer à gauche. Oui, pas mal. Attendez, je fais avance rapide, et paf, le fouet est repassé à droite. Ouais, ils auraient pu faire un peu attention aux accessoires quand même. Ils ont beau faire du cinéma d'animation, ils ne sont pas à l'abri de mon œil de lynx. Rien ne peut m'échapper. Alors là, cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça. D'ailleurs, dans votre film, il y a de belles gaffes aussi. À commencer par celle-ci.
Je vous laisse découvrir la séquence. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Aujourd'hui, je suis fier de vous. Non seulement on a trouvé une nouvelle victime, mais en plus on l'a bien roulé. Allez, on porte un toast à notre intelligence. À notre prochaine victime. Alors? Bah, je sais pas. Vous êtes désespérant, Michel. Bon, regardez bien. Là, la fille tient une carafe et le garçon est debout. Je laisse défiler un peu. Non seulement on a trouvé une nouvelle victime, mais en plus on l'a bien roulé. Allez, on porte un toast à notre intelligence. Sur ce plan, la fille n'a plus rien dans la main. Et sur ce plan, la fille tient un verre et le garçon se retrouve assis. Ah oui, très bien. Et attendez, sur cette séquence, la mèche est derrière, puis passe devant, puis repasse derrière. Ouais, ça arrive surtout avec les filles, ce genre de gaffe, hein. En parlant de filles, vous allez voir que quand on manque d'acteurs, une des solutions, c'est de placer plusieurs fois le même acteur, mais dans des rôles différents. Rappelez-vous bien de cette fille. Je vais faire une avance rapide. Et paf, on la retrouve ici, à gauche du gendarme. Oui, mais c'est normal, ça. Elle joue le même rôle. Oui, je sais, laissez-moi finir. Je fais avance rapide. Et qui c'est qu'on retrouve au bagne? La même fille. Ah oui, bien vu. Et bien vu aussi le coup du marteau en papier pour casser les cailloux. Là, ils se sont pas foulés sur ce coup-là. Hein. Ça, Michel, c'est petit. Vous savez que pour faire un film, ça coûte très cher et que les écoles n'ont pas forcément les moyens d'avoir de vrais accessoires. Bah, enfin, un vrai marteau, ça coûte rien, Michel. Ils ont bien acheté un boulet. Je termine cette émission par le film Les Voleurs, où les gaffes ne sont même pas cachées. À commencer par cette séquence où les victimes téléphonent à la police qui se trouve dans la même pièce qu'eux. Je vois pas comment vous pouvez dire ça, Michel, hein. Vous inventez une fois de plus. Pas du tout, Michel. Regardez sur ces deux plans. On retrouve exactement les mêmes carreaux. Ils sont dans la même pièce et c'est tout. Autre chose, vous allez vous apercevoir qu'ici aussi les accessoires bougent tout seuls. La petite pose son pistolet et son casque comme ça sur la table. Je vous fais grâce de l'apparition miraculeuse de la casquette. Je laisse un peu défiler. Et paf, voilà le casque et le pistolet qui ont changé de place tout seuls, ils se sont rapprochés. En même temps, c'est pas facile de tourner un film avec des petits. Ils touchent toujours à tout. C'est pas mon problème ça. Moi je monte les gaffes. D'ailleurs, je vais vous en montrer une dernière pour terminer l'émission. Là, les deux policiers vont arrêter les voleurs. On les voit se lever une première fois, puis une seconde. Énorme erreur de montage, Michel. Voilà, Michel, c'est tout pour moi. J'espère que vous serez là l'année prochaine pour le prochain Faux Raccord. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon magnétoscope là? Non, rien, vous avez juste oublié de parler d'un film. Mais j'ai rien oublié du tout. Ah non, vous allez pas vous attaquer à la guerre des légumes quand même. Ah si, parce que vous aussi vous avez fait des belles gaffes, hein. À commencer par celle-ci, où on voit apparaître ce bâtiment une fois, puis deux. Oui, mais c'est fait pour accélérer le montage. Je peux le savoir, et vous savez comment on fait pour que les acteurs se placent au bon endroit? Eh ben, on met des petites marques au sol pour leur indiquer le bon endroit. Oh, vous êtes cruel, Michel. On les voit à peine en plus. Allez, je termine sur cette dernière. Vous remarquez que les extraterrestres arrivent sans rien par terre. Je passe sur le fait que cet acteur a oublié de descendre son masque, ce qui fait qu'on voit bien son visage. Je fais une avance rapide. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les mains des extraterrestres? Une glacière bleue. C'est pas une glacière, Michel, c'est un container spatial. Non, Michel, c'est une glacière. Enfin voilà, c'est la fin de cette émission. Nous espérons que ça vous a plu. Et nous vous disons à l'année prochaine pour un prochain Faux Raccord spécial Festimage. Mais bon, on est quand même arrivé premier sur Internet, c'est un fait. Plus de 130 points on a eu. Vous allez pas recommencer, Michel.